Ce 9 décembre 2023 devient pour l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem un jour historique. Ordre chevaleresque de Terre Sainte, fondé il y a plus de 900 ans par une communauté de prêtres arméniens, il se dévoue depuis son origine à soulager les malades atteints de la lèpre. Sa vocation hospitalière, qui dès lors ne s'est jamais démentie, se perpétue encore aujourd'hui par diverses actions caritatives qu'il entend mener régulièrement. De par son organisation internationale, dégroupée en grands prieurés nationaux, il participe activement non seulement aux journées mondiales de lutte contre la lèpre, mais aussi à la promotion de programmes d'action en faveur des femmes et des enfants maltraités, des populations en manque de nourriture, en manque d'eau potable, ou qui ont un besoin d'accompagnement psychosocial. Et pour l'heure, en ce jour si particulier pour l'ordre, il retrouve la protection spirituelle d'un patriarcat de Terre Sainte, en l'occurrence la protection spirituelle de sa sainteté Jacques III, patriarche d'Antioche et de Jérusalem. Pour l'ordre, ce troisième pilier est fondamental, car il donne sens aux deux autres. Que ce soit celui qui a pour vocation la préservation de la tradition chevaleresque, ou encore celui de l'action hospitalière. Seul ordre de chevalerie chrétien de tradition œcuménique, il est soucieux de promouvoir l'unité des chrétiens. Et c'est pourquoi il reçoit en son sein, quelle que soit leur confession chrétienne, tout homme et toute femme qui aspirent en qualité de chevalier à vouloir vivre leur engagement chrétien parmi leurs frères en Christ. S'unir sous la bannière du Christ pour mieux aider, telle serait la devise de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurai beau parler dans toutes les langues de la terre et du ciel. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour,
les prophéties disparaîtront. Le don des langues cessera. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.